Bonjour, je me présente, je m'appelle Nils Gillin et je réalise cette petite vidéo pour le Trophée CEFIEC 2020. Avant toute autre chose, je voudrais remercier pour leur soutien au cours de toutes ces années mes parents, ainsi que mes amis, Louis, Romain, Marie et Johan, et aussi ma compagne Hélène. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe pédagogique de l'IFSI d'Épernay qui m'a accompagné au cours de ma formation et dans la réalisation du mémoire. Pour vous résumer rapidement mon travail, j'ai décidé de m'intéresser à l'universitarisation de la profession et aux pratiques avancées. Au moment où j'ai commencé la rédaction de mon TFE, le master en pratique avancée faisait son arrivée en France et on annonçait la fin du concours d'entrée. On assistait donc à la suite logique des événements marquants des années précédentes, comme la création de l'ordre infirmier ou encore la refonte de la formation en 2009. Comme chaque évolution, l'émergence des pratiques avancées a rencontré son lot de détracteurs et a entraîné avec elle un certain nombre de craintes. Elles sont tout à fait légitimes et compréhensibles. En retraçant l'historique de la profession, j'ai pu constater combien la profession infirmière avait, en France, dû toujours se battre pour être considérée et reconnue à sa juste valeur. Il faut reconnaître également que la France a un retard ahurissant en comparaison d'autres pays concernant le sujet des pratiques avancées. J'ai d'ailleurs pu entre autres m'entretenir avec une formatrice québécoise à ce sujet. Je ne me fais pas ici le défenseur acharné des pratiques avancées. Il reste de nombreux points noirs auxquels devront faire face les IPA, comme le rejet et la méfiance de certaines personnes issues d'autres corps de métier, la valorisation de leur salaire à la mesure de leur charge de travail et de leurs responsabilités, ou encore la possibilité de se former sans l'aval d'autres professions. Il est également ressorti une crainte de voir émerger des mini-médecins, pour reprendre une expression que j'ai beaucoup entendue au cours de mes recherches. Cette crainte est légitime étant donné que la profession infirmière a suffisamment de richesse et de savoir-faire propre pour ne pas avoir besoin d'empiéter sur d'autres professions. Je sais que certains aussi voient dans l'émergence des pratiques avancées une volonté présomptueuse de se mettre au-dessus des autres. Je ne pense pas que ce soit le cas et je tiens à rappeler que si l'essor de la profession se fait de manière juste et intelligente, elle profitera à tous les infirmiers, pas uniquement aux IPA. Reste à savoir si ce sera la direction qui sera prise. Enfin, la forme condensée du TFE ne m'a pas permis d'aborder tous les sujets que j'aurais pu étudier. Des sujets qui pourtant seront demain au cœur des débats comme l'intelligence artificielle, l'essor de la robotique ou encore le transhumanisme. Il faut donc voir mon travail comme une porte d'entrée vers une réflexion plus approfondie. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous traversons une crise sanitaire sans précédent. Cette crise est venue mettre en lumière toutes les failles de notre système et les conséquences toujours plus désastreuses de l'abandon de l'hôpital public pour des raisons économiques. On nous a demandé d'être disponibles, d'être efficaces et d'assurer notre mission quoi qu'il en coûte. Il est regrettable qu'il ait fallu une pareille crise pour qu'on s'aperçoive que nous l'étions déjà, efficaces, disponibles et en danger. Espérons que la leçon sera retenue et que nous nous engagerons sur la bonne voie, une voie où nous serons reconnus à notre juste valeur. J'adresse une pensée à tous les professionnels de santé. Bon courage, prenez soin de vous. Des bisous.